Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo sur la soutenance de mémoire, la soutenance de stage, en tout cas une soutenance que tu as à la fin d'un semestre pour rendre un dossier, pour compléter la présentation d'un dossier. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu es en train de finir de préparer ton mémoire et que tu te renseignes déjà sur la soutenance, ce qui est super bien. Ou alors c'est que tu es tout simplement dans la préparation de ta soutenance et que tu sais pas trop ce qu'il faut y dire, comment ça se présente, quels sont les conseils les plus importants à mettre en place pour la soutenance, et c'est pour ça que cette vidéo va t'aider. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner avec le lien juste en dessous, comme ça tu ne vas louper aucune de mes prochaines vidéos, à savoir qu'il y aura beaucoup de vidéos sur les études, l'organisation pour les études, la vie étudiante de manière générale cet été. Bon alors évidemment le premier point c'est un petit rappel en fait, une soutenance ça ne doit pas être un résumé de ton dossier, de ton exposé, ça doit être différent, ça doit être tenu d'un point de vue extérieur et ça doit pas être du coup quelque chose qui va servir à résumer tout le travail et les points par lesquels tu es passé dans ton raisonnement. Si tu as déjà fait des présentations d'oraux, des TPE, des exposés etc, tu sais bien que quand on fait une présentation orale, on ne doit pas dire la même chose exactement, c'est très rébarbatif pour la personne qui est en train de juger, pour le jury et même pour toi, c'est pas très intéressant, enfin si t'as déjà exposer ton point de vue à l'écrit, tu n'as pas besoin de redire la même chose à l'oral. L'idée c'est vraiment d'apporter quelque chose de supplémentaire. Donc du coup ce qui est important c'est de partir de ton travail écrit, de ce que tu as produit, de ce que tu as réalisé pour présenter quelque chose de différent. Un axe que tu n'as pas pu traiter entièrement, un point qui te tient à cœur, quelque chose qui est important dans ton écrit et que tu voudrais développer en plus, ou un avis complètement extérieur, ou quelque chose que tu as découvert après la fin de la rédaction de ton mémoire. Il faut pas aborder trop de détails, il faut que tu sois synthétique dans ce que tu es en train de dire parce qu'en plus tu vas pas avoir non plus énormément de temps pour présenter ton sujet et la façon dont tu voulais l'aborder. Ça peut être entre 10 et 30 minutes de présentation toi seul avant de passer à une série de questions-réponses. Tu peux aussi, selon le type de sujet que tu as choisi, démontrer son intérêt vis-à-vis de l'actualité, d'un sujet de recherche similaire, de quelque chose en fait qui corrobore tous les propos que tu as tenus dans ton mémoire. Tu peux aussi en profiter pour expliquer les postulats sur lesquels tu es parti, toutes les expériences que tu as menées, les sondages que tu as fait, tout ce que tu as mis en place pour les recherches dans ton mémoire, la façon dont tu t'es organisé, ta méthodologie, etc. Si l'axe que tu as choisi pour ta soutenance c'est de parler d'un point précis dans ton mémoire, tu peux commencer pour remettre un petit peu le jury dans le bain de ce que tu as fait, pour leur rappeler ton sujet. Tu peux rapidement leur reparler de ton plan, l'afficher sur ton PowerPoint par exemple rapidement, sans les toutes petites parties mais dans les grandes lignes, pour qu'ils sachent exactement ce dont tu vas parler, où est-ce que tu en es dans ton raisonnement puisque tu amènes des choses au fur et à mesure. Ce que je te conseille de faire c'est déjà d'avoir un plan en 3 parties, mais ça on en a déjà parlé dans la vidéo sur mémoire que je te le mettrai ici. Et ta troisième partie peut être une partie que tu peux de nouveau utiliser pour ta soutenance en prenant un peu de recul vis-à-vis de celle-là, même si tu as un avis similaire à ce que tu as déclaré, ce que tu as voulu dire dans ta troisième partie, tu peux toujours en parler à l'oral et créer comme ça une discussion avec le jury. Ça va aussi faire en sorte qu'ils vont te poser des questions sur cette partie-là. Petit point aussi, sur une soutenance, tu vas avoir une partie présentation en solo où tu as donc entre 10 et 30 minutes généralement pour présenter ton sujet, ta méthodologie. Tu vas avoir différentes exigences en fonction de l'université ou de l'école dans laquelle tu es. Ça c'est vraiment à toi de voir ce qu'on attend de toi pour la soutenance, mais tu as ensuite toujours une partie questions-réponses avec ton jury, donc que ce soit des questions sur la méthodologie, sur le fond, sur comment tu as établi tes recherches, quel point de vue tu as abordé, etc. Dans la partie questions-réponses, tu vas avoir 2 phases différentes généralement. Tu as d'abord une partie remarques et ensuite une partie réellement questions. Tu vas avoir des remarques sur le fond, des remarques sur la forme, et c'est tout bête hein, mais plus tu as travaillé et plus ton mémoire est complet, moins tu as de questions sur le fond et plus tu as de questions sur la forme pour chipoter sur des détails grosso modo. Donc parmi les remarques que tu vas avoir sur la forme, tu peux avoir des remarques sur le rythme de présentation, sur le nombre de pages de ton mémoire, sur la présentation en général, ta façon de parler à l'oral, si tu as été trop rapide, si tu as été trop lent, si tu as donné trop de détails, si tu n'as pas donné assez de détails, si c'était brouillon, si c'était clair, sur le langage que tu as utilisé aussi. Je t'en avais déjà parlé dans mes vidéos sur mémoire que je te mettrai en haut, mais comme on venait d'une fac de langue, nos professeurs faisaient vraiment attention en général sur le langage qu'on utilisait et sur par exemple les anglicismes ou tous les mots business, entrepreneuriat et tout, qui sont évidemment utilisés en entreprise, qu'on avait utilisé en stage ou qu'on avait vu dans des recherches, mais qui n'étaient pas à proprement parler du langage universitaire. Donc on était un peu tenu de changer ce vocabulaire-là et de faire attention à ce qu'on utilisait à l'oral, comme à l'écrit évidemment. Tu peux aussi avoir des remarques sur le PowerPoint, donc si ton PowerPoint était trop fourni, s'il y avait trop de slides, pas assez, si c'était pas clair, si c'était pas très joli, pas très esthétique aussi, ou si tu le regardes trop et que, ou alors il te sert à rien carrément. Et puis ensuite évidemment tu as les remarques sur le mémoire en soi, si c'était là aussi brouillon, si les marges étaient pas bien alignées, s'il manquait des pages, s'il y avait beaucoup de fautes, s'il y avait des erreurs dans les notes de bas de page, dans la présentation
prononciation, etc., dans le style utilisé. Et dans les questions, donc tu vas avoir des questions peut-être sur pourquoi tu as choisi ce sujet-là, comment tu as établi tes recherches, quelle méthodologie tu as utilisée, qu'est-ce que tu as pensé des recherches que tu as faites, est-ce que tu as eu du mal à trouver des sources sur ton sujet, etc. Parce que en fonction du sujet que tu choisis, tu vas avoir plus ou moins de ressources. J'ai noté quelques exemples de questions qui m'ont été posées ou qui sont posées en général dans un mémoire, des questions basiques. J'ai noté pourquoi n'avez-vous pas utilisé ou mentionné cet article, cette thèse, ce mémoire, cet auteur, peu importe cet outil dans votre mémoire, parce que généralement c'est quelque chose qui est ajouté et là vous ne l'avez pas. Voilà, ça peut être une question qui t'est posée à laquelle il faut savoir répondre et généralement il faut être honnête dans ta réponse. Tu peux aussi avoir quel est finalement votre point de vue sur le sujet, qu'est-ce que vous pensez de vos recherches. Il faut prendre du recul vis-à-vis de ces questions, sachant que c'est pas vraiment pour te piéger, c'est plutôt pour voir comment tu réagis à ton sujet et si tu as fait ton travail sérieusement, si ce n'est pas quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre, et si tu as un point de vue sur ce sujet-là et que tu arrives à démontrer grâce à tes recherches ton point de vue, dans ce cas-là, c'est tout bon pour toi. Tu peux aussi avoir des questions sur le choix de ta problématique ou bien la façon dont tu as délimité ton sujet, comme par exemple pourquoi avez-vous limité votre sujet, votre recherche à tel siècle, telle date, telle région du monde, etc. Comme ça, tu vas pouvoir expliquer en fait la façon dont tu as organisé ta problématique et les choix que tu as fait pour gérer cette problématique et ce plan. Dans le même style, tu vois, comment avez-vous choisi votre sujet, que retenez-vous de votre recherche, etc. après avoir fait le mémoire. Ça, c'est des questions basiques, tu vas peut-être en avoir une ou deux parmi celles-là. Concernant le PowerPoint maintenant, donc en fait ta présentation visuelle, ton support, là c'est quelque chose qui peut être assez piégeux comme dans toutes les présentations parce que il faut pas que ce soit trop lourd puisque ça doit venir en support de ce que tu es en train de dire. Il faut pas non plus que ce soit trop vite parce que sinon ça sert à rien, tu vas même pas le regarder donc ça sert à rien. Généralement tu vas avoir des recommandations, des exigences sur ça, peut-être le nombre de slides, les informations que tu dois apporter, etc. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut commencer par mettre une page de garde à ta présentation PowerPoint avec ton nom, ton prénom, les noms et prénoms de ton jury, peut-être la salle où tu passes, le logo de ton université, ta problématique écrite en gros avec peut-être une image pour illustrer et l'année en bas évidemment. Je pense que 10 pages, 12 pages, ça peut être quelque chose d'assez optimal pour ta présentation. Ça va permettre voilà, d'étaler les choses un petit peu dans le temps et de pouvoir suivre facilement ta présentation sans avoir à regarder tes notes non plus. Et ensuite pour le PowerPoint en lui-même, je te mettrai dans la barre d'infos les quelques sites que j'utilise pour faire des présentations qui sont assez esthétiques sans être trop fournies non plus ni trop brouillon. Tu vas avoir SlideGo, Slide Carnival, tu peux utiliser Google Slide aussi, tu peux utiliser PowerPoint évidemment, enfin tout ce qui va servir à faire une jolie présentation pour que tu aies envie de travailler dessus et que ce soit visuellement attractif. Après j'ai quelques petits conseils supplémentaires sur la soutenance. Il y a une chose qui est très importante quand tu fais cette présentation, c'est de bien gérer son temps. Tu vas pas avoir de deuxième chance et là pour le coup comme vous passez plusieurs à la suite, qu'il y a un temps de délibération entre chaque élève, il faut vraiment que tu gères ton temps et quand on te dit c'est 20 minutes, c'est 20 minutes, pas 5 minutes de plus. Il faut vraiment que tu délimites ton temps et il faut vraiment que ça reste dans le temps. Donc déjà il faut que tu t'entraînes à l'avance, que ta présentation soit finie quelques jours avant ton oral pour que tu puisses t'entraîner et raccourcir peut-être un petit peu ce que tu racontes. Et le jour de l'oral, je te conseille vraiment d'avoir ton téléphone avec un chronomètre dessus pour que tu puisses regarder régulièrement où est-ce que tu en es, combien de temps il te reste et du coup faire une conclusion propre pour éviter de devoir t'arrêter en plein milieu d'une partie parce que ton prof t'a interrompu et tu dois t'arrêter là. Autre chose aussi, ne pas hésiter à dire si tu ne sais pas et être honnête dans la façon de répondre. Quand on me pose des questions, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour te piéger, c'est simplement pour avoir plus d'informations sur ta méthodologie, ta recherche. Et quand on te pose une question sur pourquoi tu n'as pas utilisé telle méthode et que tu n'avais vu dans aucune de tes recherches cette méthode, ben sois honnête tout simplement, ça te fera pas perdre de points, ça t'en fera pas gagner non plus, mais simplement explique que voilà c'est pas quelque chose que tu as vu donc tu ne l'as pas utilisé. Mais qu'en effet ça pourrait être intéressant dans le cadre de blablabla et si jamais tu te sens capable de répondre à la question en expliquant, en pirouettant sur autre chose, dans ce cas là fais-le aussi. Autre chose aussi, il faut que tu sois critique et que tu puisses être critique envers ton propre travail, c'est-à-dire avouer que tu n'as pas forcément fait autant de recherches que tu aurais pu, que tu aurais dû ou que tu aurais voulu, que cette partie-là tu l'as traitée un petit peu facilement ou que voilà il y avait des petites choses, des petites erreurs, que tu n'as pas eu assez le temps pour finir, que tu n'as pas pu mettre cette partie à profit parce que tu n'avais pas assez de recherche là-dessus, que c'était un sujet qui n'avait pas été traité. Enfin, il faut vraiment que tu puisses être critique là-dessus et accepter en fait la critique là aussi de ton jury.
ça va avec l'honnêteté, ça va avec le fait que rien n'est évidemment parfait et que dans tous les cas tu as donné le meilleur de toi-même et que même si tu n'as pas pu terminer, c'est quand même un travail cohérent. Après évidemment le jour de ta soutenance, je te conseille d'être le plus professionnel possible, c'est-à-dire venir habillé avec une tenue appropriée, pas forcément un jean troué, pas une petite tenue d'été même si on est le 30 juin. Un autre conseil qui est pas à prendre à la légère et c'est à peu près le même que celui que je t'ai présenté dans la vidéo sur l'oral, le grand oral, les présentations orales de manière générale, c'est de vérifier son matériel à l'avance tout simplement parce que tu vas arriver dans une salle 5-10 minutes avant de pouvoir passer, il va falloir que tu organises ton ordinateur pour ta présentation, brancher les adaptateurs, brancher le chargeur, faire en sorte que ton PowerPoint s'affiche correctement, régler peut-être le vidéoprojecteur et ça peut prendre un peu de temps, surtout quand le matériel de ta PAC est un petit peu vieillot dirons-nous et qu'il y a des problèmes de dernière minute. Moi ça a été une galère sans nom parce qu'on nous avait dit voilà dans les salles vous avez des prises HDMI, enfin vous avez des câbles HDMI et des câbles VGA donc il faut que vous ayez au moins une des deux prises et pour les Mac et les Asus un adaptateur donc j'avais évidemment acheté tout ce qu'il fallait, j'avais tout etc. J'arrive le jour même, déjà changement de salle parce qu'il faisait 42 degrés dans ma salle. C'était vraiment atroce et j'arrive dans une nouvelle salle avec toutes mes petites affaires et tout là au dernier moment et pas de câble HDMI donc Maud obligée de mettre son diapo sur la clé USB du prof pour la mettre dans l'ordinateur qui était un truc qui devait dater au moins des années 2000 si ce n'est plus vieux donc, enfin vraiment c'était une catastrophe et ça rajoute du stress au dernier moment. T'as déjà pas besoin de ça, t'es déjà stressé depuis au moins la veille donc si tu peux éviter d'avoir ce genre de problème, d'oublier ton chargeur, d'oublier ton adaptateur, de pas avoir ton PowerPoint en PDF, tout ça c'est vraiment important parce que sinon tu vas te rajouter du stress au dernier moment. Si jamais c'est une soutenance de stage que tu fais, je te conseille aussi d'essayer d'amener des échantillons, des exemples de choses que tu as faites pendant ton stage, ça peut être des catalogues auxquels tu as participé ou le catalogue produit, ça rajoute toujours un petit quelque chose d'avoir tous ces produits sur la table, de pouvoir montrer réellement ce à quoi tu as participé et de pouvoir t'exprimer en fait en montrant réellement les produits, c'est toujours intéressant puis ça fait toujours plaisir de voir physiquement ce à quoi on a participé. En ce qui concerne les notes, moi je sais que j'avais fait des notes pour les deux, je crois que je n'ai pas utilisé mes notes réellement, c'est-à-dire j'avais ma petite feuille Bristol recto verso sur la table devant moi et je l'ai utilisée au début juste parce que j'étais un peu stressée et parce que ça me permettait du coup de me retrouver et de retrouver où est-ce que j'allais et puis au fur et à mesure t'es dans ton speech en fait et tu sais de quoi tu parles parce que t'as passé un an à bosser sur ton mémoire donc au bout d'un moment t'as plus besoin de ta feuille. Si t'as bien révisé à l'avance, si t'as bien révisé le plan dans lequel tu vas présenter ton sujet, ta méthodologie, ton rapport etc. Tu n'as pas besoin de tes notes mais c'est toujours bien d'avoir quelque chose où tu vas même noter par exemple le contenu de tes slides pour savoir exactement quand est-ce que tu les passes si jamais c'est un peu brouillon pour toi. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur la soutenance de mémoire, la soutenance de rapport de stage. J'espère qu'elle aura pu t'être utile et qu'elle t'aura plu aussi. En attendant, si tu as d'autres questions qu'on t'a posées pendant une soutenance et que tu veux bien les poser en commentaire, ça me ferait très plaisir aussi, ça pourrait aussi aider les personnes qui vont passer une soutenance pour la première fois cette année et qui sont un peu stressées sur les questions. N'hésite pas non plus à t'abonner avec le lien juste en dessous et à liker cette vidéo, ça me ferait très plaisir de grandir cette communauté. Je te laisse aller regarder les vidéos que j'ai mis dans le petit i et les vidéos qui vont s'afficher juste ici. En attendant, je te souhaite une très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!